OK, donc, comme je le disais tantôt, nous sommes aujourd'hui le 24 novembre et c'est notre troisième assemblée de l'accélérateur d'impact zéro dose en RDC. Et je tiens déjà à féliciter les 77 personnes qui ont obtenu la certification pour la séance 2. Et c'était à ce matin. C'était à ce matin. Mais ce que vous devez noter, c'est la certification pour la séance 2 reste ouverte pour tous ceux qui ont complété l'objectif à 30 jours. Ils ont fixé l'action le lundi. Ils ont contribué au dialogue de mercredi et ont répondu aux questions du vendredi. Donc, c'est ceux-là. Et parmi vous, comme je l'ai dit, 77 personnes ont déjà téléchargé les certificats pour la séance 2. Donc, et pour ceux qui ont eu des difficultés, nous allons essayer de voir dans quelle mesure vous aider tout à l'heure pour progresser. OK? Et juste un petit point sur la situation de la semaine dernière. Nous avons eu 159 personnes qui ont déposé une action le lundi et 133 qui ont répondu aux questions du vendredi. Donc, et comme je l'ai dit, 77 qui ont obtenu la certification. Et juste aussi à titre de rappel, au 17 novembre, la semaine dernière, nous avions comme objectif, par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés pour les 30 prochains jours, nous avions comme objectif d'atteindre 237 000, plus de 237 000 enfants 0,2. Oui, Reda? Oui, Bonjour, bienvenue. oui, juste donc pour revenir peut-être sur la diapositive juste avant, Charlotte, si tu veux bien. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un écart entre donc déjà ceux qui déposent une action lundi, mais qui on ne sait pas si c'est par oubli, si c'est parce que vous êtes sur le terrain, mais vous êtes 26 à avoir loupé le coche des questions du vendredi, qui sont aujourd'hui clôturées. Donc ça, c'est vraiment dommage parce que si vous avez fixé une action, souvenez-vous, c'est pas avoir réussi cette action, c'est pas là-dessus que vous allez être voilà évalué, c'est uniquement sur le fait d'avoir de rapporter comment ça s'est passé cette semaine. Et puis ensuite, le deuxième gouffre, on va dire là, c'est ceux qui ensuite complètent la certification. Alors ce qui apparaît pas ici, c'est le forum du mercredi. Il faut non seulement déposer un commentaire, enfin déposer un message, mais il faut aussi répondre, prendre le temps de lire ce qu'écrivent vos collègues et poster au moins un commentaire en réponse au message d'une autre personne. Donc ça, c'est vraiment la logique de la dynamique de solidarité, de collaboration. Donc voilà un petit peu. Donc c'est vraiment dommage. Comme l'a dit Charlotte, alors si vous faites partie des 133 qui ont répondu aux questions du vendredi, vous pouvez encore aujourd'hui, jusqu'à ce soir minuit, obtenir la certification. Par contre, si vous avez déposé, si vous faites partie des 26 qui ont déposé une action le lundi, mais vous n'avez pas répondu aux questions du vendredi, comme tout est chronométré, eh bien malheureusement, il faudra vous concentrer maintenant sur la séance numéro 3. Et je dirais, comme l'accélérateur, c'est vraiment l'action dans le temps, c'est arriver à avancer, avancer, avancer. Ne soyez pas déçus si vous n'avez pas la certification cette semaine. Une nouvelle séance vient de s'ouvrir et vous pouvez obtenir la certification pour cette troisième séance. Merci. Merci beaucoup, Reda. Très importante précision. Donc, maintenant, j'aimerais me retourner vers vous parce que c'est très important. Levez la main si vous souhaitez nous dire, si vous réussissez votre projet de terrain, combien d'enfants zéro dose seront vaccinés? Donc, si vous souhaitez prendre la parole, vous levez simplement la main et je me ferai le plaisir de vous inviter à activer le micro. Vous pouvez aussi taper votre message dans le chat. Je vais lire le message, mais surtout, vous inviter à prendre la parole. Euh, oui, OK. Je vois la main levée de Nicolas. Nicolas Kachama, nous allons commencer par vous et puis par la suite, Noélie. Nicolas, allez-y, activez le micro. Merci beaucoup, Madame Charlotte. Et par rapport à la question, que si nous réussissons à mettre en œuvre notre projet de terrain en phase zéro dose, combien d'enfants qui seront vaccinés? Oui. Par rapport à mon projet en phase zéro dose, si je réussissais vraiment à participer à toutes les séances de cet accélérateur d'impact dans la mise en œuvre,
Je compte vacciner 13 enfants. Ce sont les 13 enfants que j'avais identifiés dans l'heure de santé de Mbayu, zone de santé de Miti Muresa, dans le village de Nyakaralaga. Et pour y arriver, comme action que je me suis fixée aujourd'hui, demain nous aurons séance et nous pensons que nous allons atteindre 11 enfants, puisque selon les résultats de l'identification, on avait rencontré que des enfants à leur ménage avaient déménagé, ils ne sont plus dans le village, ils sont partis ailleurs. Voilà un peu, alors nous attendons maintenant à vacciner 11 enfants au lieu de 13 enfants dont on avait déjà identifié. Voilà un peu, Madame Charlotte. OK, merci beaucoup, Nicolas, pour ce partage. Noélie, je vous demande d'activer le micro. OK. Oui, bonjour à tous. Si je réussissais ce projet de terrain, j'aurais à vacciner plus ou moins 70 enfants. Pourquoi je le dis? C'est parce que pour atteindre les 12 îlots euh, n'est pas facile, surtout en une journée. Et je voulais aussi préciser que la campagne de vaccination va commencer ce jeudi et pour prendre fin le samedi. Et du coup, du jeudi au vendredi, nous aurons à vacciner déjà 8 îlots, c'est-à-dire le jeudi, on prend 4 îlots et le vendredi, on prend encore 4 îlots. Cette semaine, je pense bien vacciner 70 enfants. Voilà, c'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup, Noélie. Louise, allez-y, activez le micro. Avec le travail que nous sommes en train de passer et de faire là à Kipushi, au village du Kaponda, là-bas, il y a les enfants zéro, ils sont à peu près nombreux là, hein? Ils sont à 145, à ce que les RECO, les IT nous ont donné comme rapport. Alors, on a réussi la semaine passée à vacciner 10 enfants, malgré qu'il y avait eu des embûches là pour les vacciner. Il y avait un peu des défis qu'on a retrouvés là-bas au village Kaponda. Les enfants, donc les parents ne veulent pas faire vacciner les enfants, comme on leur envoie les audios, soit disant que le vaccin qu'on est en train de faire, ce sont des... on a mis le HIV et le sida là-dedans, on a amené les maladies, ce sont les Blancs qui ont fait ça, qui font ce que nous pouvons mourir, ils ne veulent pas de nous, ils ont parlé à peu près de ça, mais il y a d'autres là qu'on a quand même pu vacciner, 10 enfants qu'on a pu vacciner la semaine passée. Alors cette semaine, on va continuer avec la sensibilisation. Et puis, on fera à peu près 15 enfants parce qu'ils sont à peu près nombreux, 145. 145. Donc, avant qu'il soit le 30, on peut faire quelque chose. Le 25 enfants qu'on peut vacciner cette semaine, nous sommes en train, en tout cas, de faire le tout qu'on puisse vacciner les enfants là-bas. Il y a trop d'enfants qui n'ont pas réussi et qui n'ont pas su recevoir la vaccination. C'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup pour ce partage, Louise. Et nous allons, parmi les mains, peut-être dernière prise de parole pour ce tour, ça serait Olivier. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Alors, Bonjour. dans le cadre de mon projet, je crois que j'avais identifié une zone qui était la commune de mon district, une commune qu'on appelle Transua. Dans le projet, j'ai prévu identifier, vacciner 35 enfants zéro dose, selon l'ancienne analyse. Mais actuellement, ce que je voulais dire, c'est que on saisit une opportunité qui est le grand rattrapage qui a été initié par les partenaires du ministère de la Santé, qui a commencé depuis le 14 novembre et qui va prendre fin le 14 décembre, donc un mois. Donc, on saisit cette opportunité-là pour pouvoir vraiment rattraper aussi les enfants zéro dose dans toutes les aires de santé du district. Donc, au cours d'une réunion, j'ai partagé l'expérience avec mes infirmiers, les agents vaccinateurs.
pouvoir vraiment implémenter un peu le projet dans toutes les aires de santé. Donc, à la fin de cette semaine, je ferai un peu le point. Depuis qu'on a commencé, combien d'enfants zéro dose ont été rattrapés dans le district? Donc, voilà un peu pour répondre à la question et le projet se déroule bien. J'ai prévu faire, dans le cadre du projet, la formation des agents de santé sur l'accueil le 3 décembre et les dispositions sont été déjà prises avec le directeur de l'hôpital général de Transua pour pouvoir vraiment faire cette formation vraiment avec des ressources locales, hein. Comme on est médecin chef de district, on saisit un peu cette opportunité pour voir ne serait-ce que impliquer nos collaborateurs pour les briefer, pour réussir vraiment ce projet. Voilà un peu ce que je voulais dire et merci encore pour la parole qui m'a été donnée. Merci. Ok, merci beaucoup, docteur Olivier Dia. Je l'ai dit tantôt, cette séance d'aujourd'hui, ça serait beaucoup plus axé sur le partage. Nous aimerons savoir si vous avez maintenant, racontez-nous, si vous avez réussi à vacciner les enfants zéro dose la semaine dernière, euh, comment avez-vous fait? Donc, maintenant, j'invite Jérémy. Jérémy Mpata, allez-y, activez le micro, vous avez la parole. Oui, merci Madame Charlotte pour m'avoir accordé la parole. En tout cas, la semaine passée, c'était vraiment une bonne semaine pour nous. Pourquoi? Puisque, en tout cas, on a réussi à vacciner quand même les enfants qu'on avait déjà identifiés. Euh, on avait même déjà signalé dans nos rapports de vendredi qu'on avait fait, malgré la pluie qui nous avait dérangé, mais on a eu quand même à réussir à vacciner les enfants. Ce qui nous a vraiment euh, qui nous a marqué dans cette séance-là, c'était l'implication des leaders communautaires et aussi l'implication des jeunes e-report qui ont eu le temps vraiment de sensibiliser les mamans à amener les enfants dans le site où la séance s'est passée. Sur 76 enfants qui ont été identifiés, on a réussi à vacciner 54 enfants qui ont eu leur vaccin. Mais comme il y a une campagne de la vaccination qui va commencer d'ici dans 3 jours, cela, ça sera encore une bonne occasion pour nous de récupérer vraiment beaucoup d'enfants zéro dose et sous-vaccinés qui sont dans notre contrée. Surtout que nous sommes dans la zone vraiment frontalier, nous sommes à la frontière de l'Angola. Il y a beaucoup aussi des enfants qui viennent de là, puisqu'il y a le mouvement de refoulement des Congolais qui se fait là-bas. Nous avons en tout cas beaucoup d'enfants zéro dose et sous-vaccinés à récupérer. C'est ça au moins le Jérémy, travail que nous faisons. Merci beaucoup. Jérémy, j'ai une question rapide pour vous. Quelle Oui. stratégie utilisez-vous pour vacciner ces enfants-là? Est-ce les stratégies porte-à-porte? Est-ce les avancées, stratégies mobiles? Quelle stratégie spécifique? Comment avez-vous fait pour atteindre ces enfants? Oui, nous avons initié à utiliser les deux stratégies mobiles fixes. Nous avons organisé des séances en stratégie fixe et une séance qu'on a organisée en stratégie avancée, c'est-à-dire on est allé accompagner l'équipe des vaccinodromes qui sont à la frontière pour aussi récupérer les enfants à partir de là, puisqu'il y a aussi des enfants qui nous échappaient à partir de la frontière, les enfants nous échappaient avec leur maman. Quand ils sortent directement comme ça, ils prennent la route vers d'autres endroits où on ne peut jamais réussir ces enfants. Mais en organisant vraiment ces stratégies-là, on a eu le temps à récupérer ces enfants-là aussi. OK, merci Jérémy. Donc, ça, c'est une forme de mutualisation des ressources. OK, Benjamin, allez-y très rapidement. Je vous demande d'activer le micro. Oui, Euh, bonjour madame, bonjour à toute l'équipe. bonjour Benjamin, et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous présenter. Moi, c'est monsieur Benjamin Berthaud de la province du Sud-Ubangi, du PES du Sud-Ubangi dans la zone de santé de Bogosé-Noubéan en République
République démocratique du Congo. Je suis infirmier superviseur chargé des activités des PEV. D'accord, on vous écoute. Si, Je pense que vous me suivez. oui, oui, allez-y, on vous écoute. Oui, pour nous, au courant de la semaine, nous, au départ, on avait identifié 211 enfants. Et la semaine passée, la première semaine, nous étions plus dans les plaidoyers, dans les accompagnements et aussi dans les sensibilisations. Là, la semaine passée, on avait réussi à vacciner 23 enfants en utilisant la stratégie fixe et puis avancée. Parce que l'aire de santé dans laquelle nous avons travaillé avait en total 6 CAC, donc 6 villages, et puis 7 campements. Les campements, ce sont les endroits un peu les plus élevés là, un peu difficiles. Et là, on avait réussi à vacciner 23 enfants. Mais pour cette semaine, nous avons intensifié les actions en profitant aussi de l'occasion des activités de la campagne qui s'annonce cette semaine aussi. Donc, il y a eu beaucoup de réunions, il y a eu beaucoup de contacts. Je pense que cette semaine, nous avons planifié à vacciner 98 enfants. Et je sais que ça sera possible parce que il y aura aussi les activités de perte de récupération au niveau de chaque centre de santé ou site de vaccination, à part la stratégie porte à porte initiée par les vaccinateurs. Voilà un peu, on fait des mots, ce que je peux dire par rapport à ça. Mais nous sommes en train aussi de faire le suivi pour nous rassurer vraiment de la qualité des données, pour nous rassurer aussi des activités réellement planifiées et qui sont en train d'être réalisées sur le terrain. D'accord. OK. Merci beaucoup, Benjamin. Et je me dis, dans une future très proche, nous allons essayer de voir dans quelle mesure ces enfants qui ont été vaccinés 0 dose, dans les mesures qui sont prises pour s'assurer qu'ils vont aller jusqu'au bout de leur calendrier vaccinal. Donc, qu'est-ce qui est fait pour qu'ils ne deviennent pas les enfants perdus de vue? OK. Mais pour le moment, j'aimerais que nous partons dans les petits groupes juste pour un peu de réseautage, donc tisser des liens et je vais créer des groupes, peut-être des groupes de 3 ou 4 personnes et vous allez y rendre pour le partage d'expérience, peut-être disons une vingtaine de groupes. Euh, OK, et ça serait pendant 5 minutes. 5 minutes et dans ces groupes, vous allez justement partager les uns et les autres. Si vous réussissez votre projet de terrain, combien d'enfants 0 dose seront vaccinés? OK, donc et pour ceux qui ne vont pas réussir à se rendre dans les petits groupes, vous allez rester ici en plénière avec moi pour continuer aussi à répondre à cette question. Donc, je vais ouvrir toutes les salles maintenant pendant 5 minutes et on se retrouve juste après à 13h25. Donc, les salles sont à présent ouvertes. Vous allez vous rendre dans les petits groupes. Et n'hésitez pas à activer votre micro dès que vous êtes dans le groupe pour lancer la conversation, vous présenter et partager avec les pairs ce que vous allez faire, au, au courant de le nombre d'enfants 0 dose que vous allez vacciner et ce que vous allez faire au courant de la semaine pour commencer à atteindre ces enfants. Et si vous êtes ici en plénière avec moi, peut-être parce que vous avez des soucis de connexion Internet ou bien vous avez une ancienne version Zoom qui ne vous permet pas de vous rendre dans les petits groupes, je vous prie de lever la main. Je vais voir qui veut partager avec nous. Je vois Estella. Estella, je ne sais pas si vous avez déjà eu à participer à l'une des assemblées de l'accélérateur d'impact. Qu'est-ce que vous avez fait et quel est l'objectif que vous êtes fixé pour les 30
prochains jours. Les 30 jours, il reste à peine 15 jours sur ces 30 jours. Donc, du coup, les 2 prochaines semaines de l'accélérateur d'impact. Je vous demande d'activer le micro. OK. Sinon, nous allons prendre... allez-y, Patrick, activez le micro. Oui, bonjour Charlotte, bonjour à tous les collègues. Nous, au cours de cette semaine, on avait une réunion stratégique avec... Patrick, s'il vous plaît, excusez-moi de vous couper, mais est-ce que vous pouvez commencer d'abord par vous présenter et puis préciser-nous l'objectif que vous êtes fixé pour les 30 jours et puis ce que vous avez fait la semaine dernière? Oui, oui, Charlotte. Je disais que le nom, c'est Patrick Amisidjouma et je suis dans la ville de Goma. Et pendant ces 30 jours, nous nous sommes donné l'objectif de vacciner au moins 360 enfants zéro dose. OK. Et nous avons commencé, non pas la vaccination, mais on a commencé à réidentifier ces enfants. Parce que le problème auquel nous nous sommes bités, on avait eu les données de la zone de santé, de l'heure de santé de Lubango, mais après, on a vite remarqué qu'il y avait mouvement de la population, parce que la plupart de cette population, c'était une population qui habitait dans les camps des militaires. Alors, avec la situation sécuritaire, ces camps-là ont été délocalisés et les enfants qui étaient là, qui habitaient aux alentours du camp, se sont déversés dans l'aire de santé de Lubango. Mais à la longue, ces familles-là étaient obligées de rejoindre leur papa qui était la plupart des militaires. Ce qui fait assez qu'au lieu d'avoir 360 enfants zéro dose, cette semaine, nous nous sommes dit, moi, l'unité principale de l'heure de santé, il y a le président du Précosa et le représentant de l'autorité et le chef de quartier, chef d'avenue, chef de cellule. Nous nous sommes dit, cette semaine, pendant la campagne de vaccination qui est prévue ce 28, on sera en train de vacciner, mais de l'entretemps, on sera en train de réidentifier encore les enfants qui sont restés dans la population et ceux qui se trouvaient dans la famille d'accueil. Et pendant cette même séance de cette vaccination, de cette campagne de vaccination qui est une vaccination à la routine, on sera en train de vacciner maintenant les enfants zéro dose et les enfants sous-vaccinés. C'est ce qu'on s'est donné comme objectif au cours de cette semaine de la vaccination qui commence le 28. Ouais. OK, merci beaucoup pour ce partage, Patrick Amici. Et Ouais. OK, donc nous espérons que d'ici lundi prochain, nous aurons un retour sur ce que vous avez réussi à faire, surtout en termes d'identification et de rattrapage. Et comment est-ce que, juste une question rapide, comment est-ce que vous impliquez peut-être les équipes de vaccination dans l'identification des enfants zéro dose? Y a-t-il des messages spéciaux ou spécifiques qui sont donnés aux équipes qui vont passer de maison à maison pour la campagne de vaccination pour les permettre de documenter les enfants zéro dose? Oui, oui, avec l'IT, comme j'avais dit, on s'est dit, on a donné quelques remarques et quelques procédures. Arriver dans une famille, là où les enfants qui seront vaccinés sont là, dans cette même famille, à ce moment-là, on demande, est-ce qu'il n'y a pas un enfant qui avait raté le vaccin? Est-ce qu'il n'y a pas un enfant qui est venant d'une autre contrée ou de notre avenue, de notre quartier qui n'avait pas encore réussi? Et là, ça va nous permettre d'avoir un peu l'échange avec les responsables de la famille. Et s'il y en a, si on trouve un enfant là-bas directement, et on le vaccine ou on remonte directement à l'IT, qui est le superviseur général de cette activité. Et l'IT pourra donner d'autres directives et c'est ce qu'on s'est dit. Donc, avant même de vacciner, il faut d'abord remonter l'information et à l'équipe qui est comme comité de suivi de cette activité de décider qu'est-ce qu'on fait directement avec ces cas-là, avec tous les cas qu'on sera en train d'identifier cette semaine. Ouais.
D'accord, merci beaucoup, Patrick. Et je vois que les collègues sont en train de reviennent dans la plénière des petits groupes après ce réseautage. Donc, nous allons encore retourner hein, vers le partage d'expériences parce que l'accélérateur d'impact est véritablement axé sur l'action. Donc, bienvenue. Je vois tout le monde revient déjà dans la salle. Et vous Charlotte, je me revenez. suis rendu compte, on n'a pas fait d'appel pour savoir s'il y avait des nouveaux venus qui participent pour la première fois à l'accélérateur, puisque vous le savez, chaque semaine, on vous demande donc de recruter vos collègues. Pourquoi? Pour faire grandir le mouvement congolais pour la vaccination à l'horizon 2030 et pour amplifier encore, augmenter encore le nombre d'enfants qui peuvent être protégés des maladies évitables par la vaccination. Donc c'est peut-être l'occasion de le faire maintenant que tout le monde a connaissance. Je ne sais pas. Oui, merci, Reda. Effectivement, donc, si c'est votre première fois de participer à l'accélérateur d'impact, est-ce que vous pouvez taper un oui dans le chat? Si c'est votre première fois, si vous êtes ici pour la toute première fois, c'est votre participation à l'accélérateur d'impact. Vous n'avez pas pu assister aux deux premières assemblées, donc deux premières séances de l'accélérateur d'impact, c'est-à-dire le lancement le 10 novembre et la séance 2 le 17 novembre dernier. Donc, je vous prie soit de lever la main ou bien de taper oui dans le chat. Je rappelle en Et particulier aux ambassadeurs, mais à chaque participant de l'accélérateur, on vous pose la même question chaque fois. On vous demande donc non seulement d'inviter vos collègues, mais également de vous assurer de vérifier est-ce qu'ils sont là lors de l'assemblée du lundi, est-ce qu'ils ont fixé leur objectif du lundi, est-ce qu'ils ont répondu vendredi. C'est vraiment ça. Je vois qu'il y a au moins une main levée, Charlotte. effectivement, Reda, et puis un oui dans le chat aussi. Nous allons commencer par Innocent. Innocent, c'est votre toute première fois. Bienvenue à vous. Je vous prie, si c'est possible, d'activer votre micro parce que on aimerait vous connaître. Donc, si vous pouvez vous présenter et nous dire euh, qui vous a invité et quelle est l'activité ou bien l'action que vous menez autour de la vaccination des enfants zéro dose. Donc, Innocent, vous allez voir un message sur votre écran vous invitant d'activer le micro. En attendant, je peux en profiter pour répondre à Louise Nkousou-Lusangu qui demande est-ce que c'est possible d'inviter nos collègues même la semaine prochaine. Donc oui, donc la séance 4, ce sera la semaine prochaine. Maintenant, vos collègues, chère Louise, peuvent d'ores et déjà rejoindre aujourd'hui, fixer leur objectif. Vous pouvez leur montrer comment faire. Vous pouvez partager avec eux votre certificat pour leur montrer et bien leur expliquer quels sont qu'est-ce qui est requis pour aller jusqu'à l'obtention du certificat et surtout que la finalité, c'est pas d'obtenir un certificat, c'est vraiment d'avancer dans la recherche et l'identification et la vaccination des enfants pour qu'ils ne soient plus zéro. OK, merci Reda. Raymond Batubengue, vous avez laissé le message dans le chat et votre micro est ouvert. S'il vous plaît, allez-y, vous avez la parole. Oui, oui, merci beaucoup. Je suis Raymond Batouvenir depuis la province du Kasaï. Comme signalé dans le formulaire, je suis un agent de la santé publique, je fais la santé communautaire. Et ici, dans la province, nous organisons des activités de récupération et aussi des sensibilisations, voire même des mobilisations communautaires pour la vaccination des enfants. Je crois que j'ai eu à discuter avec les autres collègues, planifiant les activités qui étaient planifiées pour la semaine, dont les séances d'équipation des enfants qui ont été rapportées justement parce qu'il y a eu une campagne et aussi il y avait la pluie ici dans la province et la séance a signalé dans le formulaire la semaine dernière ne soit pas vaccinée. Maintenant, cette semaine, après la campagne, nous allons faire la même chose pour récupérer ces enfants-là qui n'étaient pas vaccinés. OK, d'accord. Merci Raymond. Mais je voudrais juste savoir, vous avez participé à l'exercice d'apprentissage par les pairs parce que vous dites que vous avez participé à une séance au mois d'octobre. Donc, est-ce que vous avez développé un projet? Non, juste, elle m'a dit que octobre, je n'avais pas participé. Ah, C'était OK, je ça. vois. Oui.
D'accord, mais vous êtes quand même, parce que nous avons dit, et Reda l'a dit tantôt, l'accélérateur d'impact est vraiment axé sur l'action. Comment réduire le nombre d'enfants zéro dose en RDC? Et si ça fait partie de vos prérogatives, de votre travail au quotidien, on se dit avec le soutien des pairs qui font la même chose, vous pouvez vous fixer des objectifs bien clairs et des actions que vous allez mener chaque semaine pour vous permettre de réduire ou bien d'atteindre ces enfants-là. Donc, merci et surtout bienvenue à vous et bienvenue à l'accélérateur d'impact et au mouvement de la vaccination à l'horizon 2030 de la RDC. Merci beaucoup. Toutefois, nous avons toujours accès à nos planifications selon les orientations que nous trouvons et on se fixe même les objectifs qui nous permettent d'atteindre les enfants, comment on peut y arriver tout. En tout cas, merci beaucoup. D'accord, merci aussi à vous. OK. OK, je vois le commentaire de Innocent dans le chat que les enfants se récupèrent aussi pendant les activités de vaccination supplémentaires, pas attendre après la campagne, bien sûr. Je pense que c'est ce que a été souligné par les collègues ici tout à l'heure. OK, Pasico Eza. Oui, bonjour Charlotte, bonjour à Dr. Eda, bonjour à toute l'équipe. Oui, je voudrais partager une expérience, Madame Charlotte. Oui, allez-y, Pasico, et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous présenter. Ok, je suis Passiko Kumweza, point focal APEC avec le projet Fayet dans la zone de santé de Banadia, une zone située à 128 km de la ville de Kisangani. Donc, mon projet est mis en œuvre à l'œuvre de santé Dr Sharp, comme vous connaissez, donc l'une des 20 aires de santé de ma zone d'intervention. Alors, la semaine passée, nous avions tenu une réunion avec l'équipe du centre de santé, les chefs de quartier, les pasteurs, les récos et moi-même, et afin d'identifier ensemble les moyens de booster la mise en œuvre de notre projet de terrain. Alors, à la suite de cette rencontre, nous avions mis sur pied une équipe mixte avec une nouvelle approche consistant à descendre dans les zones de chaque réco pour identifier davantage d'enfants. Alors, cette stratégie visait particulièrement la récupération des enfants zéro dose au cours de la semaine. Alors, grâce à cette démarche, nous avions pu identifier 47 enfants. Alors, nous avions donc planifié la récupération pour les samedis, mais malheureusement, dès l'aube, nous avons été fortement perturbés par la pluie qui a couvert presque les 3/4 de la journée. Et c'est comme ça que, donc, comme nous avons été déterminés à atteindre notre objectif, nous nous sommes descendus sur le terrain juste après la pluie, bien que donc l'air était déjà un peu avancé. Et c'est comme ça que nous avons pu vacciner 14 enfants comme présenté dans les rapports hebdomadaires. Et donc, même si beaucoup n'ont pas encore été récupérés. Alors, ainsi, cette semaine, nous allons intégrer cette activité dans notre programmation pour continuer la récupération des enfants restants. Merci beaucoup, Charlotte. OK, surtout, merci à vous pour ce partage, Pasico, et pour ce que vous avez pu faire au courant de la semaine dernière, malgré les défis, les difficultés rencontrées. OK, Rodrigue Ruta Gandam. Oui, allez-y, Rodrigue, vous avez la parole. Rodrigue, malheureusement, nous avons du mal à vous entendre. C'est comme s'il y a un souci avec soit vos écouteurs ou bien l'audio de votre appareil. Est-ce que vous pouvez vérifier cela et essayer de parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, vous m'entendez, madame? Ah oui, c'est beaucoup mieux maintenant. Bien, merci. Eh bien, donc, comme je vous le disais, donc, c'est Rodrigue, je suis ingénieur agronome et aussi agent au niveau du ministère de Santé et Protection sociale à Kinshasa. Vous me saisissez? Oui. OK. OK. Au cours de la semaine dernière, nous avons eu à faire les terrains pour, donc, en termes d'enquête pour identifier les enfants zéro dose au niveau de Kinshasa, plus particulièrement au niveau de l'arrêt maternité. Il y a donc une avenue appelée avenue du Fleuve qui est non loin de cet arrêt-là.
Et c'est une avenue qui a aussi des problèmes liés aux catastrophes naturelles, notamment les problèmes d'éboulement. Aussi, il y a aussi les problèmes aussi d'impraticabilité des routes. Et par rapport à mon expérience, par rapport à cette enquête, nous avons identifié 20 enfants d'os dans cette avenue. Et pour ces enfants d'os, nous avons eu une famille, donc un ménage où nous avons eu un défi où la maman a présenté le refus du vaccin parce que pour le vaccin contre la malaria, l'enfant qui avait reçu le vaccin a eu des problèmes. Les problèmes étaient que après avoir reçu le vaccin, l'enfant a eu des problèmes de l'anémie. Donc l'enfant a eu vraiment les problèmes de l'anémie. Et la maman n'a pas vraiment pu comprendre pourquoi l'enfant pourrait avoir ces problèmes d'anémie. Donc il a gaspillé beaucoup d'argent en termes de soins. Et selon ce que la maman disait, elle montrait que le problème était dû au vaccin que l'enfant avait pris. Et par là, en tant qu'ambassadeur et personnel de santé, avec les expériences que j'ai déjà eu à voir dans la plateforme, cela m'a donné aussi l'audace aussi de donner à la maman la raison, comme quoi l'enfant pourrait avoir d'autres problèmes de santé, moins que ceux que nous pensons que ces problèmes pourraient donc venir ici du vaccin contre la malaria. Et par là, quand on lui a montré même des exemples de gens qui ont déjà pris les vaccins et qui n'ont pas vraiment eu le problème de l'anémie, cela a été une réussite parce que la maman a finalement compris, parce que même autour de la maman, autour de son entourage, d'autres mamans m'ont aussi emboîté les pas et m'ont montré bien sûr que c'était au moins le problème peut-être de santé de l'enfant. Et ça, pour moi, pour une seule famille, un seul ménage qui a eu vraiment à changer d'avis et à comprendre que les vaccins sont utiles parce que même les mamans pour lesquelles j'ai eu à sensibiliser, ils ont aussi permis, donc les mamans ont permis à ce que vraiment ma voix soit plus convaincante. Et c'est là, pour moi, je pense que c'était une expérience qui a donné des fruits vraiment très, très mûrs. Et pour moi, c'est vraiment une expérience qui me donne encore l'espoir de continuer le terrain. Parce que pour ces enfants, pour ces 20 enfants identifiés, malheureusement, on n'a pas encore eu à prescrire ces enfants le vaccin, à leur donner le vaccin. Mais j'espère qu'au cours de cette semaine, nous allons nous allons mettre de batteries en marche pour nous permettre à ce que ces enfants puissent obtenir le vaccin. Et ça, c'est une réussite d'une part et un défi qui a eu à avoir une solution. C'est un peu ça ce que nous avons eu à voir pour cette semaine. Bien, merci. Merci, Madame Charlotte. OK, merci à vous, Rodrigue, pour ce partage. Il y a Joseph Baroni. Joseph Barouani, allez-y, activez le micro, Joseph. Oui, bonjour Reda, bonjour Charlotte, bonjour chers collègues. Je suis M. Joseph Barouani Hikouni, Zobaki de l'Inspection générale de la santé depuis Kinshasa. La semaine passée, après avoir bien sûr participé à la formation identifiée, excusez-moi, Joseph, il y a une sorte d'interférence. Est-ce que vous êtes la connexion n'est pas bonne. Ah, vous êtes connecté sur deux appareils, donc il faudrait peut-être couper l'audio sur sur l'un de vos appareils pour enlever les interférences. Est-ce que vous m'entendez? Alors, Charlotte, là, ça passe bien? Oui, là, c'est mieux. Oui, je connais seulement les problèmes d'interférence. Le réseau n'est pas, il est très instable. Je disais, je suis M. Joseph Barouani Hikouni Jobaki de l'Inspection générale de la santé depuis Kinshasa. J'ai participé à la formation projet est passé. Je suis en train de les suivre maintenant avec accélérateur d'impact. La semaine passée, nous avons réussi à récupérer 201 enfants zéro dose. Okay. Et l'opportunité, comme je vous l'avais annoncé, il y a la campagne MILD. Au moins chaque parent qui compte recevoir les moustiquaires, cette fois-ci, il n'y a pas l'opportunité de refuser avec son enfant. Et la stratégie, c'était de vérifier le statut vaccinal de l'enfant. Sinon, on l'achemine. On a utilisé plusieurs stratégies pour s'adapter par rapport à cette période. Il y a stratégie fixe pour les centres de santé, les stratégies avancées
et la stratégie qu'on appelle stratégie urbaine. Comme Mweneditu, c'est une ville en grande partie. Nous avons suivi là qu'il y a des grandes agglomérations pour arriver à les faire. Et les grandes agglomérations pour nous, c'est à partir des aires de santé qui ont un dénominateur élevé. Parce que notre objectif était très ambitieux de récupérer au moins 8883 enfants, zéro dose, à partir de la formule de la population cible qui était de 20 060, moins tous les pintants 1. C'est comme ça qu'on avait trouvé notre estimation. Et c'est ce que nous sommes en train de poursuivre. Je communique, comme je ne vaccine pas directement, je passe par l'équipe cadre de la zone de santé qui m'a transmis les différents tableaux des enfants que je suis encore en train d'analyser. Sinon, ça commence même à m'apaiser avec l'objectif ambitieux qu'on avait. Parce que si je suis bien, si je termine avec cette analyse, je serai à 6 969 enfants zéro dose qui ont été vaccinés en pétant 1 qui étaient considérés comme enfants zéro dose. Voilà ce que je peux partager pour l'équipe, que cette opportunité de la campagne d'activité de masse, nous ne pouvons pas vraiment laisser passer ça. OK, merci beaucoup, Joseph. Juste une question rapide pour vous. Comment est-ce que vous avez réussi à ce que les acteurs, parce que le programme de distribution des moustiquaires imprégnés est différent du programme élargi de vaccination. Donc, comment avez-vous réussi à avoir une plateforme de collaboration où vous pouvez profiter de cette campagne pour rattraper les enfants zéro dose? Oui, merci beaucoup. Je l'avais expliqué la fois passée quand on commençait avec les projets. Nous disons, quand nous voyons que les relais communautaires sont démotivés, il y avait plusieurs raisons, entre autres la non-implication lorsqu'il y a des activités lucratives. Et nous avons saisi cette opportunité après la formation des IT, de l'équipe cadre, que c'était le tour des relais communautaires. Donc, tous les membres, cette fois-ci, les membres de la communauté sont impliqués parce que c'est lucratif. Et la réunion nous a permis de leur parler des rôles qu'ils doivent jouer pendant cette campagne. Voilà au moins l'opportunité, c'est pourquoi je disais, nous devons partager cette expérience-là, que lorsqu'il y a une activité de santé publique, en tout cas les activités de vaccination ne peuvent pas manquer de récupérer quelque chose. Voilà au moins ce qui est là-bas pour nous comme point positif. OK, merci beaucoup, Joseph. Et je suis contente de voir, Louise, que votre question est à présent répondue, juste pour dire que dans certains pays ou bien dans certains contextes, on parle de l'utilisation des agents de santé communautaire ou bien des relais communautaires polyvalents. Donc, c'est une manière de les motiver, utiliser les mêmes acteurs pour les différentes activités pour permettre que pour ceux qui sont lucratifs, ils seront motivés et pour d'autres qui sont volontaires, ils seront toujours prêts à agir et à soutenir. OK? Et Benjamin, vous avez posé une question dans le chat, mais votre main est levée. Donc, si vous souhaitez lever la main, et je tiens aussi à dire merci à Patrice Kassadi qui a partagé l'objectif et ses réponses à la question dans le chat que je vous invite à lire. Peut-être d'un moment à autre, dans l'autre, parce que son rapport est tellement chiffré, je pourrais le lire aussi. Benjamin, allez-y, activez le micro. OK, Benjamin, je vois que vous n'ouvrez pas votre micro. Et, Non, je suis là. OK. OK, allez-y, on vous écoute. Je ne sais pas si c'est moi, mais votre micro est fermé, OK. Mais pour le moment, il n'y a plus d'autres mains levées et il nous reste à peu près 15 minutes. OK, avant de poursuivre avec, pour qu'on se focalise sur ce que nous devons faire cette semaine, j'aimerais demander à Nueli. Nueli, votre main est levée, allez-y. Activez le micro, on vous écoute. D'accord. Je voulais demander la permission si je peux quitter pour une réunion d'urgence.
Merci, bien sûr, Noélie, allez-y. Et déjà, merci pour la participation aujourd'hui. Et vous pouvez regarder l'enregistrement plus tard lorsqu'il serait disponible au niveau de la plateforme. OK, donc vous savez que chaque lundi, c'est le début d'une nouvelle semaine de l'accélérateur d'impact. Et j'ai vu la question de Benjamin dans le chat qui cherchait à savoir est-ce que les collègues qui veulent nous rejoindre commenceront une autre formation ou un rattrapage? Juste pour préciser, Benjamin, l'accélérateur d'impact, ce n'est pas une formation, c'est une plateforme d'action. C'est une plateforme d'action qui axée sur, nous mettons en avant l'implémentation des projets ou bien des actions qui se sont fixées à but d'atteindre les enfants 0-12. Donc, les collègues qui vont nous rejoindre maintenant vont rejoindre justement l'accélérateur d'impact à temps pour eux de se fixer une action qu'ils vont mener au courant de la semaine et aussi qui vont leur permettre d'atteindre les enfants 0-12. Donc, même s'ils rejoignent l'accélérateur d'impact aujourd'hui à la semaine 3, on leur demande de fixer un objectif dans les 30 prochains jours. Donc, même après que les séances en direct seront terminées, ils pourront toujours continuer. Ça, c'est un outil que vous pouvez même continuer à utiliser dans votre travail, dans les autres programmes auxquels vous travaillez pour donc, avoir un esprit de vous fixer des objectifs ou bien des actions que vous pouvez mener chaque semaine qui vont vous permettre d'avancer dans les objectifs que vous êtes fixés. Donc, même après la fin de la rampe de lancement, dans ces 4 semaines de l'accélérateur d'impact, vous pouvez toujours continuer à vous fixer des objectifs. Tant qu'il y aura des enfants 0-12, tant qu'il y aura des enfants manqués, sous-vaccinés dans vos contextes, vous aurez la possibilité de vous fixer des actions hebdomadaires et de chercher à les mettre en œuvre et d'évaluer votre progrès à la fin de la semaine, c'est-à-dire les vendredis. Donc, vraiment, juste pour dire qu'aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore fait, on vous invite de vous rendre au niveau de la plateforme pour fixer votre action pour cette semaine. Et je vais mettre le lien pour vous dans le chat. Donc, pour fixer, vous pouvez fixer votre action pour cette semaine dès à présent si vous ne l'avez pas encore fait. Et tout à l'heure, si vous pouvez, et je vous invite aussi, vous pouvez d'ores et déjà commencer à taper dans le chat votre action, ce que vous êtes fixé comme action au courant de cette semaine si vous n'avez pas encore eu à prendre la parole pour le partager avec nous. Et juste à titre de rappel, nous avons mené nous avons constaté dans les recherches que nous avons faites que ceux qui participent à l'accélérateur d'impact mettent en œuvre leur plan d'action. Et leur progression après 6 mois montre qu'ils ont 7 fois plus de capacité à implémenter les plans que ceux qui ne participent pas à l'accélérateur d'impact. Donc, je tiens encore à préciser, ce n'est pas une formation. Dans l'accélérateur d'impact, l'apprentissage se fait en menant des actions précises. Vous agissez pour avancer dans la mise en œuvre. Et comme chaque semaine, vous devez inviter un collègue. Donc, pour vous encourager, Benjamin, invitez les collègues à vous rejoindre dans l'accélérateur d'impact. C'est aussi une possibilité pour vous d'avoir quelqu'un qui peut vous suivre, qui peut vous poser des questions. Qu'est-ce que tu as planifié de faire? Est-ce que tu as réussi? Qu'est-ce que tu as appris? Donc, vous devez vous présenter, vous devez vous fixer l'objectif que vous allez atteindre dans 1 mois. Ça, c'est les activités que vous avez menées une seule fois. Donc, c'est juste un rappel. Et puis, les lundis, vous devez rejoindre l'Assemblée. Et puis, vous devez fixer votre action pour la semaine. Ça, c'est l'étape qui est très, très importante, ce que vous allez faire d'ici vendredi. Donc, et nous sommes en train de suivre selon les actions que vous avez fixées, qui sont ceux qui réussissent à vacciner les enfants et le nombre d'enfants que vous avez vaccinés. Donc, chaque lundi, on vous invite à fixer l'action pour la semaine.
Et votre action doit être le plus spécifique possible. Donc, qu'est-ce que vous devez faire d'ici vendredi? Et puis, vous pouvez tester cette action en répondant aux questions suivantes. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? À quelle date précise? Comment saurez-vous que vous avez terminé? Et de quelles ressources aurez-vous besoin? Donc, c'est-à-dire, la semaine, semaine de travail, c'est de lundi à vendredi. Donc, si vous devez vacciner des enfants, quel jour? Est-ce mardi? Est-ce mercredi? Est-ce jeudi? Est-ce vendredi? Comment saurez-vous donc que ces enfants sont vaccinés? Quelles sont les stratégies que vous allez utiliser? Donc, c'est là tester votre action. Et c'est très, très important parce que vous devez mener des actions réalistes. Nous voyons certaines actions fixées par des collègues. Ils disent simplement, nous allons mener une activité de sensibilisation. Ça, c'est très vague. Qui allez-vous sensibiliser? Quand allez-vous sensibiliser? Comment allez-vous sensibiliser? Où allez-vous sensibiliser? Donc, c'est très important d'être le plus précis possible. Et surtout, n'oubliez pas, il faut commencer modestement. Il faut commencer modestement. Donc, vous pouvez toujours en faire plus. Ne dites pas que vous allez vacciner 450 enfants au courant d'une semaine. Pourtant, vous savez que vous avez seulement une séance de vaccination avec 2 vaccinateurs. Donc, il faut commencer modeste. Si vous dites que vous allez vacciner 20 enfants et vous finissez par vacciner 30, 35 ou 50, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Donc, il faut être modeste, fixer les objectifs qui sont réalisables et qui peut garantir des progrès réguliers et renforce la confiance en soi. Parce que parfois, si vous fixez un objectif qui est très ambitieux et vous n'arrivez pas à l'atteindre, vous pouvez, ça peut vous décourager. Donc, c'est pour cela que c'est important pour vous de fixer les objectifs réalisables, ce qui peut amener à plus de motivation. Et puis maintenant, mercredi, vous avez le forum d'entraide. Il nous faut un diapositive pour cela. Et c'est très important de souligner que le forum d'entraide de mercredi, ce n'est pas l'espace juste pour venir partager les généralités. Non, c'est pour vous de dire, lundi, je me suis fixé tel objectif. Aujourd'hui, c'est mercredi. Voici là où je me retrouve. Malheureusement, peut-être que, par exemple, vous avez dit, vous devez organiser une séance de vaccination mardi dans une aire de santé ou bien dans une communauté, mais le mardi, là, l'équipe n'a pas pu descendre sur le terrain parce qu'il a plu et la route était coupée. Donc, peut-être le mercredi, c'est à vous de venir maintenant dire que moi, je m'étais fixé l'objectif de vacciner les enfants dans tel quartier le mardi, mais malheureusement, hier, il a plu et donc j'ai dû renvoyer la séance de vaccination à jeudi. Mais si vous le dites comme ça, les collègues vont vous demander, est-ce que la communauté est informée? Est-ce que vous avez renvoyé le relais communautaire qui habite dans la communauté pour passer le message et dire que parce que la route est coupée, vous ne pouvez pas venir, mais vous allez venir jeudi. Donc, ça, c'est quelques questions que les collègues vont vous poser. Dans le forum d'entraide de mercredi, c'est là où vous venez partager le progrès que vous réalisez, le défi auquel vous êtes confronté et aussi peut-être une leçon apprise ou bien une histoire de réussite. Et vous devez aussi poser des questions aux collègues par rapport à leur partage. Donc, c'est très important et je reprécise cela parce que ça fait partie des activités que vous devez mener pour accéder à la certification. Donc, c'est très important. OK, et puis maintenant, vendredi, vous devez répondre à 4 questions. 4 questions dont avez-vous vacciné des enfants 0 dose, de quelle mesure, ainsi que suite. Donc, vous allez répondre à 4 questions. 4 questions pour nous dire comment la semaine a été, si vous avez atteint réussi à mettre en œuvre l'action que vous vous êtes fixée. OK, et donc maintenant, je vais m'arrêter là. Juste vous demander,
quelle est l'action que vous êtes fixé pour cette semaine, mais aussi si vous avez une histoire de réussite. Et je vois, il y a plusieurs commentaires dans le chat par rapport aux séances de vaccination. Je vous invite à lire les commentaires. Donc, si vous voulez peut-être spécifiquement, il nous reste seulement 5 minutes pour cette séance. Vous avez une leçon apprise, quelque chose qui vous a surpris au courant de la semaine dernière, lorsque vous avez commencé à mettre en œuvre l'action que vous êtes fixée, peut-être la stratégie que vous avez décidé que vous devez mettre en œuvre, mais vous avez dû l'adapter. Donc, s'il y a une leçon apprise de la semaine dernière que vous n'avez pas encore eu à partager depuis le début de cette séance, je vous invite maintenant à lever la main ou simplement activer le micro. S'il y a quelque chose qui vous a surpris au courant de la semaine dans l'implémentation, aussi, je vous invite de lever la main ou bien seulement d'activer votre micro pour prendre la parole. Peut-être que je vais inviter un collègue qui n'a pas eu à parler depuis que nous avons commencé. L'accélérateur d'impact. Parce que pratiquement, je ne sais pas, Marlène, est-ce que vous êtes en mesure de prendre la parole aujourd'hui, juste nous dire comment ça va, ce que vous avez fait déjà depuis que l'accélérateur d'impact a commencé? Est-ce que vous avez déjà appris quelque chose? Qu'est-ce que vous planifiez? Quel est votre plan pour la semaine en cours? Salutations à tous de l'Assemblée. Présentement, là, oui, je suis là, on s'est fixé l'objectif dans le forum. J'avais 3 objectifs: de rencontrer d'abord mon père qui est tout près de chez moi pour qu'on puisse faire la descente sur le terrain, voir l'été, c'est là où nous sommes maintenant, là, avec lui, on vous suit. Et ce qui reste là, c'est l'atteinte de l'objectif d'identifier les enfants et de passer à la vaccination. C'est ce qu'on attend faire. OK, Marlène, est-ce que vous pouvez préciser un peu la zone de santé, l'aire de santé dans lequel vous comptez faire ce travail et pourquoi le choix de celui-là? Merci beaucoup, Charlotte, pour la parole. Nous avons identifié la zone de santé de Mbinza Météo, qui est dans la DPS de Kinshasa en RDC. C'est plus proche de chez moi et j'ai aussi la facilité d'entrer. C'est en rapport avec ça que j'ai opéré le choix. OK, d'accord. Merci beaucoup, Marlène, et merci, Patrice, pour le partage du lien dans le chat. Donc, Patrice, je vais vous inviter maintenant à prendre la parole juste pour partager avec les collègues, les pairs, surtout ceux qui sont là pour la première fois ou bien peut-être leur deuxième fois, quelques astuces. Donc, quelques astuces pour les permettre de réussir l'accélérateur d'impact et surtout d'aller jusqu'au bout de cette activité, des actions qui se fixent au courant de la semaine, entre autres. Donc, Patrice, êtes-vous en mesure de prendre la parole? Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Bonjour, Patrice. Bonjour. Oui, j'espère que nous allons tous très bien. Euh, Oui, allez-y, Patrice, on vous écoute. Patrice? OK, nous avons perdu, malheureusement, nous avons perdu Patrice. J'espère qu'il pourrait revenir plus tard. Donc, entre-temps, j'aimerais justement partager avec vous que maintenant, vous pouvez, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez déjà vous inscrire pour la séance de la semaine prochaine, c'est-à-dire la séance 4 de l'accélérateur d'impact. Ça serait notre dernière assemblée de l'accélérateur. Je vais partager le lien dans le chat avec vous, juste en indiquant que vous pouvez déjà
Vous pouvez déjà vous inscrire. Vous pouvez déjà vous inscrire pour l'assemblée, pour la séance 4 de l'accélérateur d'impact. Je viens de mettre le lien dans le chat. Le lien serait aussi partagé avec vous dans les mails de suivi que vous allez recevoir de notre part. Mais vous pouvez même déjà, avec les collègues que vous invitez à rejoindre l'accélérateur d'impact, vous pouvez aussi déjà les inviter, partager ce lien avec eux, les inviter à s'inscrire pour l'accélérateur d'impact. Mais vous connaissez que pour rejoindre l'accélérateur proprement dit, c'est-à-dire la plateforme, il leur faut le lien d'inscription au niveau de la plateforme et c'est ce lien que je partage aussi avec vous. Juste pour noter que les lundis, la première des choses que vous devez faire, c'est surtout d'inviter les collègues, avant même de fixer votre action de la semaine. Vous devez inviter les collègues à rejoindre l'accélérateur d'impact. Donc, je vais vous inviter de le faire en partageant les liens avec eux ou bien en utilisant les liens qui existent déjà pour chacune de ces séances au niveau de la plateforme. Aussi, il y a le lien d'inscription pour l'accélérateur d'impact de la semaine prochaine que je vous invite à cliquer dessus pour vous inscrire. Donc, voilà un peu tout ce qui était prévu pour la séance d'aujourd'hui. Il est déjà 14 heures à Genève et malheureusement, nous n'avons pas pu écouter Patrice Bamoulenga aujourd'hui avec ses conseils. Mais justement, pour vous dire que si vous avez des difficultés, ne souffrez pas en silence. Nous avons un canal Telegram auquel vous pouvez rejoindre pour poser vos questions et vos préoccupations dont je vais partager le lien aussi avec vous. Donc, voilà, c'est tout pour la séance. Et depuis, nous n'avons pas... OK, je vois Patrice qui essaye de se connecter. Il a véritablement perdu la connexion Internet. Donc, je vais inviter tout le monde à activer son micro juste pour les salutations spéciales, comme nous avions souvent l'habitude de le faire lors de l'exercice d'apprentissage par le père. Merci, Sophie. Au Merci beaucoup, revoir. Charlotte.